Investir dans l'immobilier en Israël, ça semble un défi de taille, non? Et si une simple nuance de la loi fiscale permettait de le faire plus intelligemment, avec moins de capital de départ et surtout beaucoup moins de taxes? C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Le défi, on le connaît bien. Les prix de l'immobilier en Israël ne cessent de grimper. Ça rend chaque achat, que ce soit pour y vivre ou pour investir, de plus en plus coûteux et compliqué. Alors la grande question c'est, est-ce qu'on peut investir sans un capital colossal tout en optimisant sa fiscalité? La réponse est un grand oui. Et tout ça, ça repose sur une nuance juridique aussi surprenante que puissante. Allez, on entre dans le vif du sujet avec ce qu'on appelle la règle du tiers. C'est une distinction fiscale qui, vous allez voir, change absolument toute la donne. Et voilà le secret. C'est tout simple, mais c'est fondamental. Aux yeux du fisc israélien, si on possède, attention, moins d'un tiers d'un bien, eh bien techniquement, on n'est pas considéré comme propriétaire d'un appartement. Cette simple définition, c'est la clé de voûte de toute la stratégie. C'est ce qui ouvre toutes les portes. Alors attention, soyons très clairs là-dessus. Ce n'est pas du tout une faille dans le système, C'est de la planification fiscale intelligente qui se base sur la loi elle-même. C'est une stratégie 100% légitime et qui débloque des avantages vraiment significatifs. Ok, alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Cette approche débloque 3 avantages fiscaux majeurs. Et ça, à chaque étape clé de l'investissement. Au moment de l'achat, pendant la location et au moment de la revente. On va examiner ces 3 points en détail. D'abord, la taxe d'acquisition, le fameux Mas Rechisha. Ensuite, l'impôt sur la plus-value, le Mas Shevar. Et puis, bien sûr, l'imposition des revenus locatifs. Premier avantage, et il est crucial pour l'avenir. En achetant juste une fraction, on préserve son statut de primo-accédant. Ça, c'est de l'or. Ça veut dire des taxes bien plus basses quand on achètera sa future résidence principale. Pour ceux qui sont déjà propriétaires, ça permet d'éviter la grosse surtaxe sur un deuxième bien. Et cerise sur le gâteau, on reste éligible aux aides de l'État. C'est un combo gagnant. Côté plus-value, l'avantage est double. D'abord, et ça c'est fondamental, on protège l'exonération fiscale sur la vente de sa résidence principale. On n'y touche pas. Ensuite, quand on revend sa part, l'impôt est calculé uniquement sur cette fraction et on peut bien sûr déduire tous les frais qui vont avec, au prorata. Et le troisième avantage, ça concerne les loyers. C'est assez logique, comme on ne perçoit qu'une partie du loyer total, ce revenu se retrouve très souvent en dessous du plafond mensuel d'exonération d'impôt. Et même si on dépasse, il reste l'option super attractive d'une imposition forfaitaire à 10%. Difficile de faire mieux. Mais, et il y a un grand mais. Cette stratégie est puissante, oui, mais elle exige une précision d'horloger. Il y a une ligne rouge à ne jamais franchir. Alors retenez bien ce chiffre. Gravez-le. 33,3%. C'est le seuil à ne jamais, au grand jamais, dépasser. Parce que la frontière entre une opération fiscalement géniale et une erreur qui coûte très cher, elle est minuscule. Dépasser ce seuil, même d'un cheveu, même de 0,1%, et c'est fini. Tous les bénéfices s'envolent instantanément. Regardez, c'est l'illustration parfaite de cette frontière. À gauche, on respecte le seuil, tous les avantages sont préservés. À droite, on le dépasse, ne serait-ce que d'un tout petit peu, et c'est la bascule. On perd immédiatement le statut de primo-accédant, on subit des taxes bien plus lourdes et on dit adieu aux aides de l'État. La différence est radicale. On le voit bien, ce n'est pas une petite astuce qu'on fait sur un coin de table. C'est une vraie stratégie financière. Une stratégie qui prend la complexité de la loi et la transforme en un levier de performance. Mais à une condition, qu'elle soit maîtrisée à la perfection. Alors pour que ça marche, il y a 2 piliers absolument non négociables. D'un côté, un pacte de copropriété en béton armé, ce qu'on appelle le Hiskem Shitouf, qui définit toutes les règles du jeu entre les partenaires. Et de l'autre, bien sûr, un accompagnement par des experts qui maîtrisent cette mécanique complexe sur le bout des doigts. Cette citation, elle résume parfaitement l'esprit de la démarche. La puissance de cette stratégie ne vient pas du hasard, mais d'une application méticuleuse des règles. C'est un travail de précision, un travail d'orfèvre. Au final, l'achat fractionné est donc bien plus qu'une astuce. C'est une véritable porte d'entrée sur le marché immobilier israélien. Alors la question finale est la suivante. Cette approche pourrait-elle être le levier manquant pour bâtir ou pour accélérer un patrimoine? La réflexion est ouverte.